Bonjour Sylvie Loiseau. Bonjour, Claude Tron. Vous êtes directrice générale adjointe jeunesse au Conseil général de la Gironde et je vous remercie d'avoir accepté cette interview d'Anae pour Educavox. La plupart des régions de France, dont l'Aquitaine, mais également nombre de départements, se sont lancés dans le numérique éducatif au bénéfice des élèves. Où en est de ce point de vue le département de la Gironde? Alors le département de la Gironde s'est lancé lui aussi, bien sûr, puisque je pense que le numérique maintenant c'est même plus une question qu'on se pose, c'est une évidence. Il y a déjà il y a des modifications des pratiques des citoyens, donc c'est vraiment là-dessus aussi que nous sommes calés. Je crois qu'il y a aussi il y a des demandes importantes de la part des établissements. Donc qu'est-ce que ça veut dire pratique du numérique? Qu'est-ce que ça veut dire se lancer dans le numérique? Moi je crois que d'abord ça n'est pas qu'une question d'éducation. Je crois que ce que nous avons essayé de faire, c'est de partir sur une vision globale, puisque c'est notre rôle, de la société, et je dirais de faire en sorte que tous les citoyens du département de la Gironde puissent avoir accès au numérique. Alors bien sûr, ce n'est pas une manière pour moi d'éluder la question de l'éducation, qui est au principe de mes missions, mais c'est l'idée de dire que, avant tout, l'élève, en fait, c'est un citoyen en devenir, c'est déjà le citoyen dans son collège et dans son lycée, pour nous dans son collège, mais que cette question, elle dépasse en fait largement le simple cadre donc, de la pédagogie. Alors c'est une préoccupation, on y a répondu d'abord, je dirais que la première des choses dans notre réflexion, c'est de dire c'est cette question de l'accès. C'est cette question de pouvoir accéder aux autoroutes de l'information, où que nous soyons sur le territoire girondin. Donc c'est le THD, le haut débit ou le très haut débit? Alors c'est le haut débit ou le très haut débit, et c'est notamment ce qui a été décidé, je dirais de manière extrêmement novatrice. Il y a un moment où toutes les collectivités ne le faisaient pas, de permettre cet accès à travers notamment Gironde numérique et notamment l'accès dans les zones qui sont dans nos territoires, puisque la Gironde a une partie urbaine qu'on voit souvent, mais il y a aussi une partie importante de territoire rural, de pouvoir avoir cet accès au numérique où que l'on soit sur le territoire de la Gironde, et je dirais là même où les opérateurs ne vont pas forcément spontanément. Bon, il semblerait que des décisions vont être prises par le gouvernement au début de l'année 2013, mais c'est vrai que faire en sorte que tous les établissements et donc tous les citoyens d'un département puissent accéder au numérique est important. Mais alors, le haut débit, le très haut débit arrive à l'entrée d'un établissement scolaire. C'est peut-être pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, mais c'est déjà, je dirais, c'est la condition sine qua non. Donc actuellement, le haut débit, qui pourra devenir du très haut débit, arrive à l'entrée de tous les établissements de la Gironde. Alors, c'est une condition nécessaire, mais comme vous le dites, ce n'est pas une condition suffisante. Puisque ensuite, et ça a été aussi notre choix, il faut bien sûr que la connexion puisse s'effectuer, mais ensuite il faut que les flux puissent circuler, je dirais, de manière optimale. Parce que ça ne sert à rien de mettre 10 mégas s'il y a une déperdition telle qu'on ne peut pas se connecter de manière satisfaisante. Alors, ça semble simple de le dire ainsi, et ça semble très techno, alors que notre préoccupation, elle est de permettre aux usages pédagogiques de pouvoir s'appuyer sur des infrastructures de qualité. Moi, ça me paraît être absolument essentiel. Condition sine qua non. C'est la condition sine qua non. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du partenariat pédagogique et de nos responsabilités éducatives en la matière. Donc, ça veut dire que, très concrètement, pour le département, nous lançons cette année un audit qui devrait être terminé à la fin de l'année 2013 pour avoir un état des lieux fiable des réseaux internes de l'établissement. Courant faible et courant fort. Voilà. Tout à fait. Donc de pouvoir avoir cet état des lieux, un état des lieux précis. Qui vous permettra, je suppose, alors qui nous permettra ensuite de faire les investissements nécessaires pour le mettre à niveau. De faire les investissements nécessaires, mais donc de pouvoir budgétiser les investissements, donc les mises à niveau que nous devons faire. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien. Je dis qu'il faut marcher ensemble et pas courir devant. Donc, marcher ensemble, ça veut dire faire ce travail avec les établissements. Et donc, il est entrepris. Là, on a commencé sur 10 établissements qui sont en expérimentation. Alors là, on est sur le champ des infrastructures. Au niveau des équipements en matériel
numérique. Votre politique, la politique de ce département, quelle est-elle exactement? Alors, les TBI, les ordinateurs, enfin, quels sont vos choix? Alors, bon, c'est important de parler de choix parce que nos choix ont été, comme ceux d'autres collectivités, je pense, je dirais beaucoup liés dans un premier temps aux demandes des établissements. Et nous étions même dans une démarche qui était une démarche donc d'auto-équipement par les établissements. Alors, ce qui a des avantages, c'est l'autonomie de l'établissement respectée. Ce qui présente aussi des inconvénients, c'est celui d'avoir une grande diversité, sinon une hétérogénéité du parc, d'avoir des difficultés ensuite dans le suivi et dans la maintenance, et puis de ne pas forcément pouvoir impulser des usages pédagogiques qui peuvent nous sembler intéressants. Alors, à la question TBI, donc on dote évidemment en ordinateur, on dote en portable, on dote en tablette numérique, on a aussi on fait des dotations en MP3, mais on est aussi sur l'idée que ça évolue tellement vite qu'il faut aussi qu'on puisse avoir une adaptabilité de notre catalogue. Donc en fait, maintenant on est en dotation centralisée sur la base d'un catalogue que nous travaillons d'ailleurs conjointement avec les services du rectorat et avec les établissements. Alors, à TBI ou VPI, on est passé donc en VPI. VPI, vidéoprojecteur interactif. Au lieu de tableau blanc interactif. Bon, pour nous, l'intérêt, c'est d'abord que ça peut être une plus grande polyvalence des usages. Et puis, je crois qu'on s'orientera de plus en plus vers des matériels qui permettent des pratiques pédagogiques innovantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le matériel pour que la pratique pédagogique soit innovante. Mais, bon, même s'il y a eu un fort engouement sur le tableau blanc interactif, moi je pense que c'est parfois un outil qui est, je dirais, un peu stalinien, entre guillemets, c'est-à-dire qui incite, bon, tout le monde regarde le tableau blanc interactif, les élèves effectivement se lèvent, mais on n'a pas forcément, de manière aussi assurée comme on pouvait le penser, des pratiques qui sont des pratiques plutôt de groupe ou d'interactivité d'élèves. Et donc c'est plutôt vers ces champs-là et ces pratiques-là que nous souhaitons nous orienter. Donc les outils qui peuvent promouvoir ce type de pratique pédagogique.